Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, mes chères auditrices et auditeurs, l'actualité nous impose de parler de la fête de Hanouka, puisque nous sommes soumis au temps et à l'histoire de nos ancêtres. Aussi étrange que cela puisse paraître, je vais introduire le shiur que je vais donner par le personnage de Yaakov Avinu dont on parle dans les parachutes actuels. À chaque fois qu'il a des rencontres, que ce soit à propos du rêve de l'échelle ou à propos du combat contre l'ange de Esav, tout ceci se passe dans la nuit. D'ailleurs, Yaakov Avinu, contrairement à Abraham qui a fait Shaharit le matin, contrairement à Israël qui a fait l'après-midi, lui c'est la prière de Harbit, c'est la prière du soir, de la nuit. Comme il est dit, Odola Dona Kitov Kilolam Hasdo, la émouna, la foi, elle est évidente, elle doit se mesurer avec la nuit de l'exil et la nuit des difficultés de tous les patriarches. Yaakov a rencontré des difficultés, aussi bien au sein de sa famille avec Esav qu'avec l'affaire de Dina, ainsi qu'avec ses enfants Yosef et ses frères. Beaucoup plus qu'Abraham et Yitzhak d'ailleurs. De loin, beaucoup plus, oui. Beaucoup plus qu'Israël. Et donc, aussi étrange que cela puisse paraître, la fête de Hanouka est liée quelque part, selon la tradition, avec Yaakov Avinu. Comment? Selon cette tradition, Yaakov Avinu serait mort le premier jour de Sukkot, c'est-à-dire le 15 Tishri. Et il s'est écoulé 70 jours pendant lesquels il se trouvait en Égypte. Il a ordonné à son fils de l'enterrer à la Me'arat Marpella. Au bout de ces 70 jours, qu'est-ce qu'on obtient? Quelle est la date? Du 15 d'Ishri au 25 qui se lève, c'est exactement les 70 jours qui se sont écoulés. C'est la date de la Levaya, du retour de Yaakov Avinu. Aussi étrange que cela puisse paraître aussi, c'est le seul patriarche à propos duquel on dit Yaakov Avinu Lomet. Il n'est pas mort. Et les rabbins disent comment il n'est pas mort? Il est mort, on l'a vu, et on a vu qu'ils l'ont embaumé, on a vu qu'ils ont fait la Levaya, on a vu qu'ils ont fait l'enterrement à la Me'arat Marpella et tout. Quand tu regardes le texte de la Torah, il y a écrit que même les Cananéens qui ont vu ça, ils ont dit Vayar Yoshe Va'aretz Kenaani. Les habitants de la terre de Canaan ont vu. D'ailleurs, entre guillemets, au nom du Zohar, du Sefer Yetzirah, Vayar Yosheva Aretz Kenaani, les initiales c'est Vav Yud He, c'est les lettres du nom de Shem Havaya, du Shem Havaya. Chaque mois, il a un nom spécifique du Shem Havaya. Et donc, on voit qu'effectivement, cet homme de la nuit, effectivement, va attendre patiemment. C'est pour ainsi dire, ce qui est arrivé à nos ancêtres, c'est un signe pour nous. Savoir que le combat qu'il va faire avec l'ange, c'est pendant la nuit, jusqu'à et l'ange lui dit ça suffit. Il a blessé Yaakov dans ses hanches et il lui a dit Shalhini, libère-moi, Ka'ala Shahar, parce que l'aube s'est levée, c'est le début du jour. Et donc c'est une espérance pour nous de savoir que le combat qu'on doit mener contre l'ange de Esav, de Édom, aboutira Bezrat Hashem au lever du jour, c'est-à-dire à la Géoula. Ce que nous vivons actuellement, bien entendu, pour ceux qui reconnaissent qu'on se trouve ici en Eretz Israël, que personne ne doit imaginer que nous ne sommes pas au début de cette Géoula, par les tordus, certains tordus de droite comme de gauche d'ailleurs. J'entends par droite-gauche au niveau religieux ou Hilonim. Et donc, ici, Yaakov Avinu, d'ailleurs, on voit qu'il va également dans les dernières bénédictions qu'il adresse à ses enfants, la bénédiction qu'il adresse à Lévi, c'est-à-dire à la tribu des Kohanim, il dit Barech Adonai Helo ufoal yadav tirse. Que Dieu bénisse son armée. Quelle est l'armée des Lévim? C'est des Kohanim. Il n'y a pas d'armée dans les Kohanim, d'accord? Ils ne sont pas tenus d'aller se mobiliser. Barech Adonai Helo ufoal yadav tirse. Et tu vas agréer l'œuvre de ses mains. Il dit que Lévi, il va briser les hanches
de ses ennemis. Wow. Il va briser les hanches. Nos Hacham, ils disent, pourquoi il brise les hanches? Et moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, il va briser la tête ou les bras. Pourquoi Dafka les hanches? Ouais. Pour comprendre les hanches, c'est en bas, presque au début du bas du corps humain, Nachon. Nos Hachamim nous expliquent, cela, c'est l'explication du rêve, c'est écrit dans le livre de Daniel. Daniel, qui a vécu aux côtés de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Un jour, le roi Nabu, il a eu que des nosors, il lui a dit, j'ai fait un rêve, interprète-le-moi. D'ailleurs, là-bas, dans Daniel, il n'y a que des rêves qu'il interprète. Et il lui a dit, oui, qu'est-ce que tu as rêvé? Il lui a dit, j'ai rêvé une grande statue, presque de 30 mètres de haut. Elle a la tête en or, la poitrine en argent, les hanches en airain, nehoshet, et les pieds, un en fer et l'autre en faïence. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit, ce que tu as rêvé, Majesté, c'est tout simplement, dans l'histoire du peuple juif, qu'il y a eu 4 royaumes qui ont soumis le peuple juif. Les Arba Madchouyot, à savoir la tête en or, c'est toi, c'est les Babyloniens. La poitrine en argent, c'est les Perses, Madaï, Paras ou Madaï. Les hanches, c'est exactement le Nehoshet. Et les pieds, c'est qui? Les hanches, c'est Yavan, c'est la Grèce. D'accord? Donc c'est Esav en fait. Non. Et le 4e, les pieds en fer et tout, c'est Esav, c'est Edom. Non, c'est la Grèce. Et voilà pourquoi je dis ça, parce que la fête de Hanouka, elle est liée au combat que les Hashmonaïm ont mené contre les Grecs. Alors si tu veux, chacun de ces métaux représente la souveraineté de ces 4 royaumes. L'or, c'est Nabucodonosor. Il s'est étendu partout. C'était un empire fabuleux, mamache fabuleux. L'argent, c'est les Perses. Et on voit là-bas que les Perses, ils s'adonnent à des festins et tout. Les hanches, c'est quoi? J'ai dit, c'est le nehoshet, les reins. Qu'est-ce que c'est que le nehoshet? C'est un métal vraiment qui coûte pas cher par rapport à l'or et l'argent, pas du tout. Mais il a un éclat qui ressemble à l'or, un éclat. C'est-à-dire qu'en vérité... Tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, et tous les royaumes, ils avaient une puissance et tout, ils représentaient ce qu'ils étaient réellement. À l'intérieur comme à l'extérieur. Le nehoshet, c'est un métal qui n'a pas de valeur, mais qui est éclatant, il se fait prendre pour de l'or. Il brille comme de l'or. C'est exactement ce qui est arrivé. Lorsque les Grecs sont arrivés pour nous assujettir, à l'époque des Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim d'ailleurs, eh bien, leur philosophie, leur culture, elle n'a rien de mauvais en soi, si on sait l'adapter et la modérer, bien sûr, mais elle ressemble à quoi? Comme dit Rabbi Yehuda Halevi, elle ressemble à un arbre qui a de jolies fleurs, c'est très beau, c'est à voir, tu comprends? Mais il ne donne pas de fruits. C'est exactement ce que la culture grecque voulait imposer à Am Israël, d'accord? Même les Grecs, ils ont accepté la Bible, tu le sais. Ils ont dit, ah, c'est beau comme histoire, parce que au niveau culturel, sans plus, mais on ne va pas l'adopter et tout. Au point de vue de l'éthique. Voilà. Ils n'ont pas voulu assujettir les Juifs et les détruire comme ils ont voulu les Babyloniens et les Perses et tout. Même les Perses étaient un peu modérés. Et comme Édom, non, ils voulaient imposer leur culture. Ce qu'on appelle l'hellénisme. D'ailleurs, à l'origine, si tu veux, le premier empereur grec, c'était qui? Alexandre le Grand. Et d'ailleurs, il a été complètement époustouflé parce qu'il est allé pour détruire le temple, mais il n'a pas réussi parce que Shimon HaTzadik, qui était grand prêtre à l'époque, s'est présenté avec lui avec les habits de Kohen Gadol, alors qu'il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash avec les habits. Et Alexandre le Grand, qui était entouré de toute sa procession, s'est jeté par terre de son cheval, il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik, et il a dit à tout le monde, à chaque fois que je fais un combat, c'est l'image de cet homme, de ce grand prêtre que je vois. Et là-bas, les Hachamim dans la Gemara, ils ont dit, à ce sujet, étant donné qu'il n'a pas détruit le temple de Jérusalem, comme le demandaient les Koutim, les Go et les autres, les Shomronim, ils ont dit maintenant, chaque enfant qui va naître, on va lui donner le nom de Alexandre. Et moi, je connais beaucoup de gens, Alexandre Ben Haroun, Alex, le fils de Naouri, tous les Alex, c'est des Alexandres. C'est marrant.
de donner quand même un nom. Nous, en général, on donne un nom, Sarah, Rahel, Yacoub, Abraham, etc. Ouais. C'est incroyable. Néanmoins, il y a eu une culture qui voulait s'imposer. Et nos Hachamim nous disent dans la Gemara à la page 21, la Gemara de Shabbat, ils nous disent Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que cette fête de Hanouka? C'est vrai que ce n'est pas une fête, je dis Minatora, Mideoraita, mais Miderabanan, puisqu'elle ne figure pas du tout dans la Bible, dans le Tanakh. Et ils se disent, mais pourquoi on fait cette fête, franchement? Alors ils disent, tout simplement parce que, Baruch Hashem, un beau jour à Modéine, dans la ville de Modéine que tu connais, eh bien là-bas, les Grecs, ils ont construit un hôtel et ils ont demandé à un juif qui s'est un peu converti, qui s'est hellénisé, comme on dit, d'offrir un korban, un cochon. Et il y avait un type là-bas qui était là-bas, qui s'appelait Matatiaou Ben Yohanan, Matatiaou. Il a vu ça tout de suite, khlet. Il a pris une épée, il a tué le juif qui était hellénisé, il a coupé le cochon en 1000 morceaux, il a cassé le misbéach et tout. Ça a été le début de la révolte contre les Grecs. Que les Grecs, ils ont dit, c'est vrai que les Juifs, c'est une culture bien, mais nous, on est supérieurs. Si tu prends par exemple le nom de Dieu chez nous, Aleph, Dalet, Non, Yun, Adonai, ça a pour la valeur numérique 65. Eux, ils ont dit non, on est un peu plus supérieur parce que Yavan, Yud, Vav, nous, ça fait combien? 66. Je dis ça qu'en tant que rémèse, sans plus, en tant que rémèse. Et donc, ça a été particulièrement le début de la révolte. Et là, les Hachamim, dans la Gemara donc de Shabbat, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont voulu restaurer le Beth Amikdash, bien sûr, hein, et ils ont fait la guerre contre, ils étaient Meratim, Biad, Rabbim, Biad Meatim, Giborim, Biad Halashim, comme on dit dans Bimé Matata ou Ben Hanan, Kohen Gadol, Hashmona, etc. Ils ont voulu la Shkiham Mitoratecha, ils ont voulu faire, pas oublier la Torah, mais faire oublier les Juifs de la Torah d'Hachem en tant que révélation prophétique. En tant que révélation prophétique. Et les Shana Abba, dit la Gemara, l'année d'après, Kebaoum, ils ont fixé ça comme une fête perpétuelle, chaque année, le 25 qui se lève. Qu'est-ce qu'ils ont fixé? De faire quoi? D'allumer des... Behallel, non, c'est là que je veux mettre l'accent, Moraï Garabotaï. Kebaoum, Behallel ou Bhoda'a. Ils ont décidé qu'il fallait adresser à Kadosh Baruch Hu la louange, la suprême louange, le Hallel qu'on fait en plus, pas n'importe quel Hallel. L'Igmor est un Hallel, le Hallel intégral. Alors que par exemple à Rosh Chodesh, on fait le Hallel qui n'est pas intégral, qui est coupé, Nachon, etc. Regarde une fête qui est Miderabanan, comment elle a pris une place incroyable, comme si tu veux, pour ainsi dire, manifester la fin de la souveraineté des nations sur nous, ok, et indiquer qu'on arrive au début de la lumière. Voilà pourquoi après ils ont institué qu'il y a eu un aise, qu'ils ont pris un parchemin qui n'a pas été rendu impur, parce qu'ils ont rendu impur tout ce qu'il y avait dans le temple, les Grecs, et surtout les huiles. Et donc, ils ont trouvé un parchemin, ils ont trouvé une petite bouteille de reine du retour qui, au lieu de durer un jour, elle a duré 8 jours. Pourquoi elle a duré 8 jours? Le temps qu'on aille ramasser et concasser les olives, c'est la période. Ramasser les olives et les concasser pour en faire de l'huile et continuer à allumer la menorah. Menorah que d'ailleurs, qui est montrée dans le prophète Zacharie, qui a vécu bien avant. Il voit un jour, il lui dit, Mataro, qu'est-ce que tu vois dans la révélation? Je vois une menorah. Alors il dit, tu as vu une menorah? Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne comprend pas, ça veut dire une menorah. Et tu vois que c'est un rapport avec la lumière. Il lui a dit, parce que, etc., il y a deux branches d'olive à droite et à gauche qui représentent Zérubabel et Yoshua Kohen Gadol. C'était le début du retour des Juifs pour la construction du second temple. D'ailleurs, entre parenthèses, je dis pourquoi les olives? Parce que quand on veut offrir les bikurim, les prémices, on doit les offrir à partir de Shavuot, c'est la fête des bikurim, hein. C'est Eretz Haïta, Soratena, Gefen Virimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash.
tous les fruits, ils arrivent jusqu'à Sukkot. On peut de Shavuot à Sukkot offrir les bikurim. Mais il y en a une qu'on peut pas offrir, même jusqu'à Sukkot. C'est quoi? C'est les olives. Oui, parce qu'elles sont pas mûres. Elles sont pas encore mûres. Le dernier délai, c'est Hanouka. Ils se sont reposés Kafé là-bas le 25. D'accord? De là, entre parenthèses, j'ajoute, à propos de la culture et du hinour dont on avait parlé l'autre jour, Banira Kishtilezetim. Tes enfants, ils sont comme des plantations d'olives, des oliviers. Pourquoi on les compare à ça? Eshtichak, Gefen, ta femme, elle est comme une vigne. Hein, c'est magnifique, on fait le kidouche avec elle, les kidouchines. Mais les enfants, ils sont comme pourquoi? Parce que les olives, quand tu prends une olive maintenant crue, tu essaies de la mâcher, elle est amère, marre, affreux. Tu la concasses et tu fais sortir un produit qui s'appelle l'huile d'olive. Comment elle est l'huile? Magnifique. C'est incroyable. Comment Dieu, la mer le plus terrible, tu sors le doux, le plus merveilleux. Non seulement il est doux, mais avec l'huile, tu peux faire de l'énergie, tu peux faire de l'allumage, tu peux faire de la cuisine. D'ailleurs, la maman tunisienne, quand elle veut cuisiner, elle verse 1 litre d'huile dans sa marmite et elle dit à son mari, allez, va au marché, achète-moi les choses. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je commence à cuisiner, mais déjà de l'huile. Badam. Alors, le shemen, c'est aussi le symbole donc de la menorah et tout, de l'énergie, bien entendu, le passage de la mer au doux, c'est-à-dire de l'exil de la nuit au alot hashahar, au lever du jour. Et donc, on voit que ça a un rapport. Pourquoi c'est les Kohanim qui ont fait la guerre? C'est incroyable. Je l'ai dit tout à l'heure à propos de la bénédiction que Yaakov il a donnée à Lévi et tout, qu'il a brisé les hanches de l'Ira, de ses ennemis des Grecs. Et donc, qu'est-ce que je voulais... Juste une question à propos de la hanche d'ailleurs. Est-ce que la hanche que Yaakov donne en bénédiction à son fils Lévi, elle a un rapport avec sa propre blessure quand l'ange le Bravo, l'ange il a dit, effectivement, ce qu'il y a de plus fort en moi, je vais te le briser en toi. C'est le guide anaché, c'est le nerf sciatique qui te fait oublier qui tu es, où tu viens. C'est le guide anaché, c'est le nerf de l'oubli, c'est le contraire de la mémoire, du zikaron. Naché, c'est le contraire de chané. C'est comme ménaché, c'est oublier, oublier. Comme il dit Yosef, il a eu 2 enfants. Un qui s'appelle Ménaché, il a dit Ki nashani Elohim et kol amali. Le bon Dieu m'a fait oublier toutes les souffrances que j'ai eues avec ses frères, avec tout le monde. Il est en Égypte et tout. Après, il appelle Ephraim, et il est content, Ephraim et Elohim. D'accord? Donc, il a touché effectivement ce qui est pour lui le symbole de la puissance. Et qu'est-ce que c'est la puissance chez les Grecs? Qu'est-ce que c'est que leur culture finalement? Qu'est-ce qui se cache derrière? Que Dieu préserve. C'est le c'est la Gilouï Arayot. T'as compris? C'est le Gilouï Arayot, l'inceste, comme on dit chez nous, comme ça. Et d'ailleurs, on voit que les plus grands philosophes chez eux, comme Socrate ou Platon, etc., ils avaient une culture extraordinaire, une vision belle des choses, attrayante, des idées et tout. Mais à titre personnel, ils avaient une conduite absolument immorale. Et c'est connu, ça. Et ils ont dit, ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on enseigne. Nous, ce qu'on fait à titre privé, ça n'a rien à voir. Hein? D'accord? Nous, on donne de la lumière. Tu parles. Quelle lumière? C'est la lumière du Nehoshet et tout ça. Et donc, on voit effectivement que, selon les Hachamim, dans la Gemara et dans la Halacha, ce qui a compté tout, le plus important d'abord, c'était de rappeler le combat. C'est-à-dire, Behalel ou Boda, d'adresser les louanges à Kadosh Baruch Hu. Mais, il y a une deuxième raison pourquoi on fait Hanouka. Tu as remarqué, j'ai dit une deuxième, et c'est l'allumage de la Hanoukia. D'accord. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir d'allumage s'il n'y a pas un combat. S'il n'y a pas des gens, s'il n'y a pas de Tsahal, l'armée d'Israël, tu comprends? C'est bien beau, une lumière qui s'allume exactement dans un endroit qui est vide, qui est stérile, qui est vide, barmenen. Mais une lumière qui est là, qui vient éclairer tous ces gens qui ont combattu contre nos ennemis et tout, elle a un intérêt. Elle a des gens qui en profitent, elle a mamache un sens. Tu comprends? Et ça, voilà pourquoi j'ai voulu dans ce jour faire la lumière un peu dans cette... Faire la lumière sur Hanouka. Sur Hanouka. Ouais, n'est-ce pas? D'ailleurs, Hanouka, comme je dis, ils se sont reposés, café. Voilà. Et il y a encore beaucoup de rémazim que je ne veux pas ici dire. Donc, effectivement. Maintenant, au niveau halachique, il ne faut pas se cacher trop. Il suffit d'allumer
pendant 8 jours. D'ailleurs, le chiffre 8 est important parce qu'en général, c'est le chiffre 7 qui est sacré dans la nature. Le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à Shabbat. Et le Shabbat, c'est la Kedusha dans la nature. Mais quand il y a un Ness, un miracle, c'est une intervention divine. C'est l'histoire du Parachemène. Tu montes de degré, du chiffre 7, tu montes au chiffre 8. Et en hébreu 8, c'est quoi? Shamen, Shemen, Shmona. D'accord? D'ailleurs, voilà pourquoi c'est les Kohanim qui sont Shemen, Shmona. Ils sont tous gros et gras parce qu'ils passent leur temps à bouffer à l'intérieur du Beth Amikdash. Que Dieu les bénisse, quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que le Rambam, dans le livre du Mishneh Torah, quand il enseigne des halachot de Pessah, de Shavuot, jamais il indique le contenu historique. Qu'est-ce qui a fait que? Il enseigne la halakha directement. Quand il enseigne dans les halachot de Hanouka, qu'est-ce qu'il fait? C'est la seule fois où on voit qu'il fait ça. Il indique quel est le contenu historique. Il dit, il avait une fois que les Grecs ils sont venus, ils ont voulu dominer. Tu vois le contenu historique, d'accord? Et à ce moment-là, grâce à cela, on a eu un royaume juif pendant 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. En vérité, 203 ou 206 ans. Ce qui est énorme. Si moi j'avais vu ça, et si je regarde le contenu historique de ces 2 siècles énormes, comme tu dis, je vois qu'au début c'était pas mal avec Matatiaou et tout, mais après, hélas, il y a eu des problèmes avec la souveraineté des Kohanim qui ont pris le pouvoir politique et tout, et qui sont adonnés à des choses très très graves. Il y a eu même des luttes entre eux, entre Hircan et Aristobulus et tout. Bon, ceux qui veulent comprendre tout ça, ils n'ont qu'à lire le livre de Maccabi, etc. Mais regarde que pour un Rambam, il vaut mieux être indépendant, même sous un régime qui est pas beau, qui est affreux, comme ceux de ces, comment on les appelle, asmonéens, plutôt que d'être sous un royaume asservi dans la galoute. Jusqu'à ce que, Be'ezrat Hashem, nos dirigeants, ils s'améliorent grâce à nous, grâce au peuple, etc., etc. Donc, l'allumage de la Hanoukia elle-même, il suffit de l'allumer, selon un Rambam, à Shkirat Hama, c'est-à-dire au crépuscule, mais d'après la halakha, dans le Shulchan Aruch, à tomber de la nuit. Dès que la nuit tombe, pendant combien de temps? Tu mets de l'huile, jusqu'elle peut durer au moins une demi-heure, pas plus. Si ta Hanoukia, elle s'éteint, tu n'es pas obligé de la rallumer. C'est pas du tout. Et à l'époque, ils faisaient l'allumage de la Hanouka, tu sais où? À l'extérieur de la maison, c'est-à-dire à l'entrée de la porte extérieure. Et on avait la mezouza à droite, la Hanoukia, on la mettait à gauche de la porte, et l'homme qui était là, il avait les tzitziot. Alors c'est un symbole aussi, c'est un remez. L'homme, il a les tzitzit, c'est tzadik. D'accord. La mezouza, c'est même mezouza. Et la Hanouka, c'est Haït, Tzadik, même Haït, ça donne Tzemach. Et Tzemach, David Abdecha, Mera Tatzmiya. C'est le symbole donc de la résurrection du peuple juif, Tzemach. Et c'est Tzemach, même si c'est lent, comme un Tzemach, c'est quoi? Une végétation. Il faut être patient. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la Hamida, et Tzemach, David Abdecha, Mera Tatzmiya. Mera, le plus vite possible. Parce qu'elle vient la truc au Berita ou à Hishena, ou en son temps où je l'apprécie, je la devance, comme il convient. Mais il y a et donc on va de 1 jusqu'à 8. Premier jour. Non, mais d'après la Gemara, il suffit d'allumer une bougie par jour, ça suffit. D'accord. Même le 8e jour, tu allumes une bougie, une chaque jour. Mais les Mahadrin, ceux qui font plus religieux, ils allument une, mais pour chaque membre de la famille. D'accord. Et les Mahadrin, les plus religieux dans l'affaire, ils n'allument pas comme ça, ils allument le premier jour une, le deuxième jour deux, le troisième jour trois, Alors, etc. Attends, tu es en train de dire que d'après la halakha, une bougie suffit? Oui, d'après la halakha stricte de l'origine, dans la Gemara, une bougie par jour suffit pour tout le monde. Après, ils ont dit, mais ceux qui sont bien, ils allument une pour le père, une pour la mère, une pour les enfants, chacun une. Et après, ils disent, non, encore plus, au lieu de une, on fait 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. D'accord? D'ailleurs, on dit, si un jour un homme, il est au travail, il n'a pas le temps d'arriver à la maison. Il travaille très tard. Et avant que les enfants s'endorment et tout, la femme, elle a le droit, elle doit allumer le Hanoukia et faire la bracha, l'amrot, que c'est mitzvah shazman grama, que généralement les femmes, elles sont dispensées de
De quoi? De mitzvot De faire mitzvot shazman grama. Mais étant donné que chez Anashim, Ayou Beoto Hané, est-ce que les femmes ont joué un rôle important, comme à l'époque de l'Égypte, à ce moment-là, elles doivent faire la bracha normalement. Même si son mari n'est pas là, etc. De là, j'apprends qu'il y a au moins des femmes qui ont joué un rôle important dans le combat, mais il y en a une en particulier. Célèbre. Laquelle? Ah, mais toi, tu vas le dire. Moi, je vais le dire. Toi, tu es une femme et tu sais pas me le dire qui c'est? La célèbre Judith. Ah, comme ma fille. Comme ta fille. C'est pas croyable, j'en reviens pas. D'ailleurs, contrairement à ce que certaines femmes pensent, Oui. elles disent pourquoi on met pas en valeur le rôle des femmes dans la Bible et tout et tout. Alors je vous dis, madame, le rôle des femmes est dit, c'est qu'à lire tous les midrashim, il y en a plein qui parlent de cette femme que certains appellent Judith, d'autres ils l'appellent autrement. Mais enfin, peu importe. Et c'était une histoire affreuse que j'ose même pas raconter, Ouais, elle est terrible. mais que tout le monde sait parce que c'est bien. Bon. Et, l'histoire, elle est qu'à l'époque des Grecs, ils marchaient même. C'est un lien avec les hanches, avec le côté barbare et inceste de ces Grecs. Eh bien, quand une jeune fille devait se marier, alors il y avait la fête, on faisait Yallah, tout le monde était religieux, la nourriture était cachère, tout était propre au niveau spirituel et tout. Et la jeune mariée, malheureusement, il y avait une loi chez Marcheman qu'on appelle la loi du hégmon, c'est-à-dire du chef de la région grecque. D'ailleurs, le mot hégmon ça donnait le mot hégémonie, hégmon. Et qui est que la jeune mariée, avant de retrouver son mari, le soir, elle devait aller, hélas, s'accoupler avec ce hégmon grec. Et tout le monde trouvait ça que, halakhiquement, c'est pas grave qu'une femme, elle aille là-bas, mais bon, c'est tout. Parce que c'est comme un terrain, c'est rien du tout. Alors, cette Yehudite, c'était la fille d'un Hashmonaïm, d'un Cohen. Elle était là comme ça, il chantait tout le monde, elle, incroyable, celle-là, je l'adore, cette Judith, comme la mienne d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait une belle robe de mariée. Toute blanche. Tu n'es pas, blanche, vous êtes toujours blanche, tout ça, d'accord. Ok, avec les bigoudis, les boucles d'oreilles, et les bracelets, et tout, les 24 bijoux qu'une mariée porte. Tu sais pourquoi 24? Parce qu'il y a 24 livres dans la Bible. Mais elles en profitent. Heureusement qu'il n'y en a pas 78. Khlet Ali au mari. Et donc, cette adorable Judith, là, elle était sur la bima, sur la scène. Tout le monde dansait et tout. Elle est comme ça, elle bouge pas. Et brusquement, que Dieu préserve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déchire sa robe de mariée. Devant tout le monde. Tu te rends compte? Devant des gdolim, presque du Sanhédrin. Elle déchire ses vêtements et naturellement, imagine un peu le spectacle. Scandale. Scandale pour tout le monde. Et ils disent quoi? Ils ont voulu la tuer presque. Ils ont voulu la tuer. Comment elle ose faire une chose pareille? Elle leur dit, comment vous osez faire une chose pareille? Quoi? Regardez sous quelle culture on se trouve. Regardez ce qu'ils veulent faire de moi et de toutes les mariées, le hégmon et tout. Et vous acceptez? Elle les a tués. Littéralement tués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés. On ne sait pas si c'est un des Hashmonaïm ou elle, qu'elle est allée chez les hégmons ou d'autres. Elle lui a donné à boire du lait caillé, du rayeb, comme nous on a le lait caillé, qu'on mange une fois par semaine à Constantine, avec le couscous. Et ce lait caillé qu'elle a donné, comme il y a elle avec Sisra. Exactement. Il a endormi le monsieur. Le monsieur, en l'occurrence, s'appelait Holoferne. Elle va couper la tête quand il s'est endormi. De là, il y a un usage, pendant la fête de Hanouka, chez les gens, certains gens, de manger du lacté. Des choses lactées comme à Shavuot d'ailleurs, pour rappeler cet événement. Donc on voit que les Haramim ont partout, dans beaucoup de Midrashim, montré l'importance que la révolte a été, soit par Matatia à l'époque dans Modéine, soit par cette femme-là qui s'appelle Yehudit, et c'est ainsi qu'on a pu redresser la situation. Nous sommes actuellement, Moraï Verabotaï, nous avons dépassé la culture grecque de loin, et je crois que nous avons pratiquement dépassé aussi la culture de Édom, qui est plutôt la loi actuelle, la 4e
souveraineté, c'est le jugement. Édom, c'est le jugement. C'est pas la beauté et l'éclat de la Grèce, de la philosophie, tout ça. D'ailleurs, leur principe à eux, il était connu. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'était qui ont fait le Pax Romana, etc., etc. Et Baruch Hashem, grâce à nos Hayalim, aux Hashmonaïm que nous avons parmi nous, c'est-à-dire tous les soldats qui sont là-bas, Barech Adonai Hilo, Ufu'al Yadav, Tirse, Yeratzon, eh bien, que nous puissions allumer. Même cette Hanoukia, par rapport à Shabbat, on fait les Nerot, oui ou non? Oui. La Glikner chez le Shabbat. La halakha, elle exige qu'on mette la plus belle huile qui soit. Les mèches les plus belles, pour que la lumière soit bien à cause du Shalom Bayit et tout. D'accord? Que les gens ils puissent voir quand ils mangent, ils sont à table à l'époque. Mais pour l'huile et les mèches de Hanouka, on peut utiliser celle qu'on veut. On peut utiliser celle qu'on veut. Un type, il est pauvre, il sait pas, qu'est-ce qu'il faut? Il a juste de quoi allumer les bougies de Shabbat ou de Hanouka, il allume les bougies de Shabbat. Comme ça, pardon, des halachot. Et il y a encore une loi beaucoup plus terrible. Un type, il est pauvre, il a rien. Il peut pas acheter de l'huile. Tu te rends compte à l'époque, la misère? Il n'a pas de quoi acheter un petit litre, un demi-litre d'huile. Tu sais ce qu'a dit la halakha? Elle dit, il faut qu'il vende sa veste, son vêtement, pour avoir de l'argent et acheter de l'huile pour Hanouka. Et ça a plus forte raison pour l'huile de Shabbat. À plus forte raison. La même loi, elle est à propos de Pessa. Un type, il est pauvre, il n'y a pas de quoi acheter les 4 verres coupes de vin qu'on doit boire à Pessa. Eh bien, il doit vendre son vêtement aussi pour acheter du vin, les 4 coupes. Donc, que ce soit de l'huile ou du vin, et Ratson, que même dans la misère la plus terrible, entre guillemets, que nous avons traversée dans le passé, nous soyons comme Yaakov Abinu, que même s'il est boiteux à cause du combat contre l'ange, il se lève et il va devenir, au lieu de Yaakov recevoir la bénédiction, c'est plus Yaakov que tu porteras toujours ton nom, mais également Israël. Tu vas pas être à la traîne dans le Hakev de Esav, mais tu vas être Israël, c'est-à-dire Rosh Shel El, à la tête que Dieu, il va aimer ce peuple pour allumer les lumières pour nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur, pour ceux qui peuvent, ils ont une villa. Les pires soumettent ça, parce que le but, c'est de proclamer, de publier le miracle qui a eu lieu. Et en même temps, tu vois, moi je le dis, je conclue comme ça, c'est pour allumer le peuple juif dans sa maison. Et l'extérieur, c'est pour montrer aux nations qu'on est hors de la goyim, pour faire en sorte que eux aussi, on leur apporte la lumière. Voilà pourquoi, pour conclure, il y a une mahloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce qu'il dit, Beth Hillel? Comment il faut allumer? Ma'alim bakodesh vein moridin. Le premier jour, 1. Le deuxième, on monte 2, 3, 4, jusqu'à 8. Ça veut dire qu'il faut s'élever soi-même. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il dit Beth Shammai? Habituellement, ils ont l'air durs, les Beth Shammai. Là, ils m'ont étonné. Et on fait pas la halakha comme eux, mais ils m'ont étonné. Ils disent non. Premier jour, on fait 8, après 7, après 6, 5, 4, 3, 2, 1, à la fin. Moridine, on descend. On dit, pourquoi vous descendez? Nous, on monte. Ils disent, nous, on descend parce que tu sais par rapport à quoi on fait comme ça, nous, les Beth Shammai, Keneged Pareahag. C'est par rapport au sacrifice qu'on fait pendant Sukkot, en l'honneur des nations du monde, des 70 nations. On fait 70 korbanot à Sukkot. Et on les descend. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ça fait en tout 70. D'accord? Alors moi, je vois ici, c'est incroyable. Hanouka, c'est la lumière du peuple juif par excellence, mais c'est aussi la lumière que, puisqu'on l'allume à l'extérieur, que l'on veut apporter aux nations, de telle sorte qu'au lieu d'être divisées en 70, elles deviennent toutes unies grâce à Am Israël. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Hanouka, de bien se reposer pendant ce 25e jour du mois de Hillel. Et je conclus en disant, pourquoi 25 jours du mois de Kislev? C'est ce qu'ils ont fait à Hashmonaïm. Ils ont fait une fête le 25e jour de Kislev. Ils ont dit chaque année comme ça. Pourquoi ils ont choisi le 25e jour? Et que Dieu a voulu que ça soit ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils marchaient mot. Ça leur a appelé que le 25 Kislev,
quelques années avant ça, le prince des Grecs, les Séleucides de Syrie, les Ptolémées, ils étaient en Égypte. Les Séleucides, Antiochus, Machemo, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le Beth Amikdash et il a fait un corban de cochon, il a mis un pécel et tout. Quelle date il a choisi? Le 25 Kislev. Voilà pourquoi nous, on a choisi le 25 Kislev. Toi, tu as fait des saloperies, nous, on va faire une misva. Mais pourquoi Séleucide, Antiochus, il a fait ça le 25? Pourquoi il a choisi le 25 Kislev? Tu sais pourquoi? Parce que quelques siècles plus tôt, un prophète qui s'appelle Haggai, comme il y a Haggai, Zechariah, Malachi, un des derniers prophètes d'Israël d'ailleurs, ce Haggai, il réveille lui, allez, il y en a marre, vous êtes revenus de Babel, il faut reconstruire le temple, il faut qu'il soit beau et tout, même si on ne fait pas aussi beau que le premier et tout, et tout, et tout. Au chapitre 2 de Haggai, tu regardes dans la Bible, au deuxième chapitre, il y a écrit Bekaftet Bekislev Yusad Hechal. Le 24e jour de Kislev, le Hechal, le sanctuaire, a été restauré et le lendemain matin, ils ont fait les corbanotes, c'était le 25 Kislev. Maintenant, je termine. Pourquoi Haggai, il dit que ça s'est fait le 25 Kislev? La restauration du deuxième temple. Tu sais pourquoi? Tu sais pas? Non. Je l'ai dit tout à l'heure, à cause peut-être des bikurim qu'on peut les offrir jusqu'au 25 Kislev, ok? Mais il y a une autre raison. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas que les Juifs et les Goïms qui feront Hanouka. Tu sais qui c'est qui a fait Hanouka le premier? Ah oui, Adam Arishon. Oui, oui, parce que quand il a vu la nuit, il est devenu fou et tout. Mais avant Adam Arishon, qui c'est qui a fait? Hachem. Et d'où je sais? D'où je sais qu'Hachem, il a fait Hanouka? Je sais pas. Quand je regarde la création du monde. Ah oui, les méorot. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Aretz va'aretz hayta tohu va'bo ve'hoshech al pnei tehom Elohim yehi or. Quand je lis ça, je vois que le mot or, la lumière, c'est le 25e mot de la Torah. Et c'est quel verset? Le 3e verset. C'est-à-dire Tishri, Heshvan, Kislev. 3e verset, 25e mot, c'est le Yehi Or. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a fait la Hanouka, Be'ezrat Hashem, en l'honneur de Akadosh Baruch Hu. On va offrir à nos enfants des soufganiyot avec plein d'huile tunisienne, d'accord? Et on joue avec des séfivones, des toupies, ce sont des toupies marocaines, d'accord? Et qui c'est qu'on va inviter le plus? Les Constantinois. Shalom.